Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Ce deuxième dimanche, après l'Épiphanie, il est juste que la Sainte Mère Église nous fait méditer et nous fait réciter dans l'Évangile le premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a opéré au début de sa vie publique, à l'occasion des noces de Canaan, c'est-à-dire le miracle de l'eau changée en vin. Saint Augustin nous explique que ce vin, ce bon vin que notre Seigneur Jésus-Christ réserve pour la fin des noces, et rappelons l'Évangile, donc le chef de table reproche à l'époux d'avoir maintenu le bon vin pour la fin. Eh bien, saint Augustin, il dit, c'est le bon vin de l'Évangile, de la nouvelle, de la grâce, des sacrements, de la rédemption de l'Église, qui est tenu justement pour la fin des temps, après l'eau claire, pure, naturelle de l'Ancien Testament. Oui, l'eau, c'est l'Ancien Testament, le vin, c'est le Nouveau Testament. Et comme ça, les noces de Canaan mettent en relief que c'est bien Dieu, le créateur aussi de l'institut du mariage, institut naturel, voulu par Dieu, Père, Mère et Fils. Et ce institut naturel est levé au degré de la grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, qui en fait le mystère de son union avec son Église. Voilà pourquoi saint Paul arrive à donc enseigner la vie en famille chrétienne, le Père qui aime et prend soin de son époux comme Jésus-Christ a aimé et a pris soin de son épouse, l'épouse qui est soumise au mari comme l'Église est soumise et sert le Christ, et les enfants qui, dans leurs parents, voient les lieutenants de Dieu et les respectent, les révèrent et les aiment aussi comme les lieutenants de Dieu. Des vérités, chers fidèles, que nous avons constatées être dans un temps de modernisme et de idéalisme surtout, qui est la base philosophique du modernisme. Ce sont donc des vérités pour lesquelles il faut remercier Dieu à genoux avec les deux mains élevées au ciel pour les savoir, et encore plus si, avec la grâce de Dieu, on ait réussi à les transmettre à soi-même, pour ainsi dire, à l'époux, à l'épouse, aux enfants. Où sont les familles où cet ordre naturel est encore vécu? Bien sûr que dans le monde moderniste, il est difficile de faire vivre cet ordre naturel, à moins que justement la nature, d'une certaine manière, s'impose à l'hérésie moderniste. Ça peut par accident, bien sûr, aussi arriver. Mais normalement, le modernisme, puisque c'est une contre-théologie qui a une contre-philosophie à la base, c'est-à-dire elle se coupe complètement de la réalité du monde extérieur, qui a beaucoup de conséquences, vous savez. Quelqu'un qui vit seulement en soi, qui ne considère pas les réalités en dehors de soi, il finit par penser seulement à soi-même. Or, pour le dire en des termes très simples, la philosophie moderne, qui est la base de la philosophie et ensuite théologie moderniste, c'est un monde qui a coupé avec la réalité extérieure. Et comme ça, c'est une philosophie qui a coupé avec la connaissance naturelle de Dieu. Et alors, elle a coupé aussi avec la connaissance du fait que Dieu s'est révélé, que Jésus-Christ a vécu historiquement, se coupe avec l'historicité d'Évangile, avec tout ce monde-là. Alors quel est le Dieu qui peut être à la base d'un tel modernisme, avec une telle philosophie? Ce n'est certainement pas le Dieu que je peux connaître par la raison, unique, et qui ensuite je peux connaître, s'être vraiment révélé, et que je peux reconnaître en Jésus-Christ. Dans le modernisme, tout ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est comprouvé par le fait que les autres dieux, entre guillemets, vont bien.
non seulement ils vont bien, ils sont les mêmes. Le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs, le Dieu des chrétiens, c'est tout la même chose. Pour ce monde moderniste. Pourquoi? Non pas parce qu'ils disent il y a un Dieu Trine, il y a un Dieu Allah, il y a un Dieu Yahvé, talmudique, on les met ensemble. Non. L'erreur encore avant. Nous ne pouvons pas savoir quel est le Dieu. Ça dépend de ce que je pense, moi, ce qui est le Dieu. Et donc ça va bien pour les juifs, ça va bien pour les musulmans, ça va bien pour les chrétiens. Il ne faut pas qu'ils se litigent qui a le vrai unique Dieu. Il faut leur dire que le Dieu est le même pour tous. Clair que dans un monde fait comme ça, à la fin, je finis non pas par avoir une idée de Dieu, mais un Dieu qui est mon idée. Et je n'adore pas plus Dieu, mais j'adore mon idée, mon concept, j'adore ce que je pense. À la fin, je finis par adorer moi-même. À la fin, je divinise moi-même. Comment puis-je faire, moi, mais si je me divinise moi-même, servir une épouse, servir un mari, obéir à des parents, si Dieu c'est moi. Alors, voyons donc, la famille moderne, c'est une association de deux dieux. Dieu Père, de Dieu Mère et Dieu Fils. Puisque chacun est Dieu, il exige des autres la vénération de Dieu, c'est clair que ça ne peut pas marcher. Pour cela, s'il faut le catholicisme, il faut le retour à la nature, à la vraie nature, pour pouvoir développer dans l'âme le vrai sens aussi de humilité et de crainte de Dieu et révérence vers le prochain, vers l'autorité, pour les fils vers les parents, l'épouse vers l'époux, et l'époux une révérence, un respect, un profond respect, une responsabilité vers son épouse qu'il doit soigner. Ceci nous avons médité ensemble, et tenant compte aussi d'un enseignement qui nous donne Saint Jean Chrysostome aujourd'hui, lorsqu'il s'enthousiasme de la lecture des épîtres de Saint Paul, et déplore en même temps que si peu de personnes connaissent ces épîtres, et avec beaucoup de psychologie et sens de réalisme, il ajoute « Je suis bien conscient, dit-il, que vous, ici, dans cette église, avez tellement de choses à faire, vous avez le soin de vos épouses, vous avez le soin des enfants, vous êtes en train de travailler. Je sais que vous n'avez pas le temps de vaquer à la lecture, comme moi, Saint Jean Chrysostome, je le fais pour me élever spirituellement. Mais, dit-il, si vous n'êtes pas transporté par l'évangile, par la foi, par l'espérance, la charité, comme l'était le Saint Paul lui-même. Et ça transpire à travers ses épîtres, où on voit avec tout ce qu'il faisait, même dans les peines, dans la prison, il avait toujours ses ouailles, ses fidèles, les Éphésiens, les Philippiens dans son cœur. Eh bien, vous êtes appelés à faire de même. Vous, Marie, qui devez soigner vos épouses, vous devez le faire justement avec la même charité qu'avait Jésus-Christ pour son Église, et nous savons bien que Jésus-Christ ne s'est pas épargné pour son peuple, pour guérir, pour prêcher, et non plus ses apôtres. Vous aussi, vous devez faire ça, et si vous n'avez pas le temps de vous charger, pour ainsi dire, de vous élever intérieurement comme le font les théologiens qui lisent les livres, au moins, dit-il, et il donne une recette très pratique, mettez la même énergie que vous employez pour gagner de l'argent, mettez-la en œuvre pour au moins écouter ce que vous dit, afin que vous soyez enflammés de la divine charité, au moins en écoutant les sermons qu'on vous fait, et en lisant peut-être ce que les autres écrivent sur les épîtres de Saint Paul, pour être transportés à cette vie de grâce. Tout cela, nous avons médité ensemble, chers fidèles, en pensant surtout aujourd'hui à nos jeunes familles qui, dans ce monde, n'ont pas peu de difficultés pour mettre en œuvre justement cet institut naturel, pour le faire ensuite fleurir dans la grâce. Et en même temps, nous avons ajouté qu'avec tout cela, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du monde en dehors de ce monde catholique qui, il faut bien le constater, c'est assez restreint.
Et nous nous sentons vraiment dans le devoir de quand même désirer prier pour que cette contre-église écuméniste de Vatican II puisse retrouver le chemin vers la vraie Église catholique, apostolique et romaine. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas complètement ignorer ces petits signes qu'on constate, le cardinal Burke, le cardinal Caffarra, qui tout d'un coup, après 60 ans de concile, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. Eh bien, vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Si quelqu'un est sur une prairie verte et se rend compte qu'il y a un peu d'herbe sur cette surface, c'est déjà beaucoup. Encore une fois, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et on ne peut pas nier que si Caffarra dit qu'il y a un problème de foi dans l'Église, il faut dire qu'il a raison. Si le cardinal Burke dit qu'il y a des points dans Amoris Laetitia qui ne sont pas catholiques, il faut bien dire, oui, il a raison, heureusement qu'il se rend compte. Mais pour cela, ça ne veut pas dire que tout de suite nous pensons, ah voilà, un cardinal catholique, enfin, se lève et dit que quelque chose dans l'Église catholique ne va pas, de même chose Caffarra. Attention, attention, pour le dire dans un seul mot, ce sont des non-catholiques qui se rendent compte et qui dénoncent quelque chose de non-catholique dit par un non-pape qui n'est pas catholique. Je sais que dit tout ça comme ça ensemble dans une seule phrase, ça paraît d'une absurdité presque ridicule, mais c'est pas la phrase qui est absurde et ridicule, c'est la réalité qui est absurde et ridicule. Ou tragique. Et en même temps, l'espérance est la dernière à mourir, et qu'un Burke, un Caffarra, qui relativement sont quand même des personnes pas très âgées, et qui donc ont eu le temps de découvrir petit à petit quelque chose ne marche pas, comme beaucoup d'autres. Hein. Beaucoup d'autres aussi, soi-disant prêtres, soi-disant évêques de l'Église conciliaire, ont petit à petit, ou sont en train petit à petit de découvrir l'une ou l'autre chose, comme c'était le cas des protestants. Les protestants aussi, après peut-être même 2, 3, 5, 10 générations de protestantisme, quelqu'un a étudié, il dit, bon, attention, je suis ici dans une très belle église, c'est une église coptique, il y a 300 ans c'était catholique, pourquoi je suis protestant? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont commencé à étudier, ils se sont rendus compte, se sont convertis au catholicisme, heureusement, cardinal Newman, heureusement. C'est pour ça nous sommes pleins d'espérance, d'espoir que le Burke, le Caffarra, après avoir découvert la vérité qu'il a découvert, il découvert le reste de la vérité. Nous ne perdons non plus l'espérance pour la fraternité Saint-Pédis, qui se trouve dans une situation bien plus difficile que ne l'est le jeune Caffarra ou le jeune Burke relativement jeune. Parce qu'ils avaient déjà su, et ils ont abandonné ce qu'ils ont su, et ils se forcent contre la connaissance qu'ils ont de dire que cette église, c'est l'église catholique alors que ne l'est pas, et d'ailleurs leur fondateur, Monseigneur Lefebvre, en 1990, l'a bien dit, et ça a été enregistré, et ça a été écrit, l'église officielle à Rome n'est pas l'église visible fondée par le Christ. Alors là, il faut vraiment une dose d'espérance encore plus grosse pour espérer que Monseigneur Follet, que les autorités et les membres de la fraternité Saint-Pédis puissent se réveiller à la vraie foi catholique. Mais encore une fois, pour Dieu, rien n'était possible. C'est pour ça que par intercession de la très Sainte Vierge Marie, nous implorons ses grâces, mais surtout pour nos jeunes familles, afin qu'ils puissent mettre en œuvre l'institut naturel de la famille pour en faire éclore le monde de la grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.